Je suis né à Belvès, à quelques kilomètres d'ici. Et ce lieu était emblématique des espaces dans lesquels j'avais l'habitude et le grand bonheur de venir faire silence, me ressourcer, marcher et simplement contempler et la nature et le travail de l'homme. Le château de Comarque, au cœur de la vallée de la Vézère, dans le Périgord noir. C'est ici que l'homme s'est installé à l'époque du Paléolithique, mais aujourd'hui c'est le petit coin de paradis de Denis Malvy. Je ne sais pas si ce lieu a inspiré ce que j'ai pratiqué dans mes choix de perspectives professionnelles, mais c'est un lieu dans lequel mon imaginaire, d'abord de collégien, de jeune homme, et puis tout simplement d'homme, se sont forgés. Rencontre chaleureuse avec le propriétaire des lieux, Hubert de Comarque. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années. Les sous-bois sont toujours aussi forts et prenants en arrivant, mais là le site a été complètement dégagé. T'as quel âge toi? 63 ans. Ah ouais, t'es un gamin. En réfléchissant, je me suis dit que... Les souvenirs ressurgissent comme celui du médecin de la famille Malvy. Ça a été fini. Un jour, il m'avait confié, j'étais sans doute jeune collégien, un livre qui s'appelait « Histoire des maladies épidémiques » et que j'ai gardé plusieurs mois. Et je me suis dit, moi qui veux devenir médecin, voilà une rubrique qui me parle et qui m'intéresse et qui fait écho à ce que je pourrais peut-être réaliser dans mon métier. On est sous l'hôtel ici, oui. Là, sous l'hôtel de la Chapelle, et où les hommes en armes, les ennemis, ne passaient pas. Amitié, humanité, fraternité, des valeurs essentielles aux yeux des deux hommes, c'est l'heure des confidences. Nous nous retrouvons comme nous nous sommes laissés, vivants et unis dans la fidélité et une certaine mémoire à l'endroit d'un terroir où se conjugue le futur avec le passé pour un présent toujours vivant. Je le voyais comme un personnage avec cette intelligence et cette courtoisie et cette attention aux autres. Ce qui m'impressionne le plus, d'abord, c'est sa culture et puis son engagement dans des domaines très divers, mais toujours axé sur l'humain et la spiritualité. Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux, membre du comité scientifique, sportif, passionné de musique et plus surprenant encore, prêtre orthodoxe. J'ai eu la chance de faire des études de médecine et d'avoir la bénédiction de pratiquer l'art médical. Et en quelque part, je retrouve au moins une certaine cohérence avec le fait d'être également le serviteur de l'autel. Et de soigner les âmes. Et de soigner les âmes. Les hôpitaux sont des lieux de soins, les églises aussi sont des lieux de soins. De quoi sera fait l'avenir pour un homme qui a déjà eu une vie bien remplie? Dans ma vie, il y a plusieurs mondes qui sont distincts mais qui ne sont pas incohérents. Et je les assume à ce jour et je continuerai, je l'espère, à les assumer, peut-être avec d'autres visages, dans l'art médical, certainement. Dans l'immédiat, Denis Malvy, spécialiste du virus Ebola, va repartir en Guinée forestière. Sa mission, lutter contre la fièvre hémorragique de Lassa, loin, très loin de son petit coin de paradis.